Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous ce jeu que j'ai découvert par hasard, puisque j'en avais jamais entendu parler. Donc je suis tombé dessus par hasard, j'ai beaucoup aimé le titre et la boîte, donc je me suis dit allez, je le prends, on verra bien. Et je regrette absolument pas, les cartes sont magnifiques et le thème aussi est bien choisi et le jeu est très bien construit. Il s'agit du jeu Kabbalah Magic Oracle Cards qui a été créé par David Wells. Donc David Wells qui a écrit de nombreux livres sur l'astrologie notamment. Il est écossais. Et donc ce jeu est en anglais. Il a été édité chez Solarus, une maison d'édition du Royaume-Uni. Il est composé de 49 cartes qui sont basées sur le système de la Kabbale et plus particulièrement de l'arbre de vie. Et nous avons également à l'intérieur un livret. Voilà, donc je trouve le jeu vraiment très chouette et les cartes absolument magnifiques. Alors, le créateur a vécu une expérience de mort imminente quand il avait 32 ans et c'est à partir de là qu'il a commencé à travailler sur l'ésotérisme, enfin à développer ses facultés ésotériques. Il a fait beaucoup d'astrologie. Bon, là, en l'occurrence, c'est sur la Kabbale, mais apparemment, il a écrit de nombreux livres. Il faut savoir que si vous ne connaissez pas la Kabbale, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser ce jeu quoi qu'il arrive, puisque dans le livret, on a tout ce qu'il faut, et donc on n'est pas obligé de comprendre l'arbre de vie pour utiliser le jeu, même si c'est toujours plus intéressant quand on comprend. Et ce jeu peut même vous permettre justement de vous familiariser avec la Kabbale et l'arbre de vie. Et si vous connaissez déjà un peu ou même beaucoup, le système de l'arbre de vie, c'est encore mieux puisque vous pourrez comprendre davantage comment le jeu est construit. Voilà. Alors ici, on a justement une représentation de l'arbre de vie de la Kabbale avec les 10 séphiros et les 22 chemins qui sont des chemins, des voies qui relient ces séphiros. Donc il y en a 22 comme pour le tarot et effectivement, on attribue d'ailleurs à chaque carte du tarot un de ces chemins qui est également relié aux lettres hébraïques. Il y a donc 22 lettres hébraïques donc dans l'alphabet hébreu et donc pour chaque chemin on a une lettre comme pour chaque carte du jeu de tarot. D'ailleurs les 22 cartes de ce jeu qui représentent les 22 sentiers qui relient les séphiros, donc ces 22 sentiers, ces 22 cartes correspondent aux 22 arcanes majeures du tarot. Donc si vous connaissez le tarot, vous pourrez utiliser ce jeu sans problème. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors pour chaque carte, on a donc le nom de la carte, ici le 11e sentier, avec la lettre hébraïque à laquelle est associée la carte, ici en l'occurrence Aleph. Donc ça correspond à la carte du fou pour le tarot, on le voit ici en haut d'ailleurs. On a un petit message ici en italique, c'est pour l'activation de la carte. On va avoir donc un exercice ou une façon de respirer, en tout cas une activité ou quelque chose qui va vous faire activer la carte. C'est pour pouvoir avoir un parallèle entre la carte et quelque chose de concret, donc quelque chose qu'on fait physiquement. On a ici la guidance, donc on est vraiment sur du développement personnel hein, principalement. Et ensuite, on a deux autres textes qui vont être là pour nous quelque part nous montrer un peu les points forts ou les points faibles de la carte et également ce que celle-ci va révéler en fonction de votre vie, voilà, tout simplement. Donc on a les 22 sentiers qui représentent donc les 22 arcanes majeures, avec pour chaque sentier, comme je disais, une lettre. Et nous avons également ensuite les séphiros, qui sont donc représentés. Nous avons également des archanges, hein, puisque c'est vrai que les archanges, c'est important pour la Kabbale et l'arbre de vie. Et nous avons aussi les 4 éléments qui sont représentés et une carte protection. Voilà. Donc 49 cartes au total. Je vais vous les montrer. Elles sont très très belles. Moi, j'aime beaucoup. On a donc des tranches qui sont noires, noir brillant. Généralement, quand c'est noir, les tranches, c'est plutôt mat. Là, c'est brillant. Je trouve ça classe. On a des grandes cartes. Elles sont également brillantes, hein. Elles sont glossy. Bon, pour ceux qui n'aiment pas, vraiment, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, elles sont belles. Elles sont de bonne qualité.
Moi, je les trouve vraiment très éloquentes, en plus très parlantes. Et on commence ici avec le 11e sentier qui correspond au fou, comme vous avez pu le remarquer. Et on a des cartes qui sont un petit peu, qui font une sorte de, on dirait qu'il y a des collages. On a des dessins comme au crayon, on a en même temps beaucoup de couleurs au niveau des fonds, un peu de l'aquarelle. Ici, donc, on a le magicien, le battleur en fonction du système Rider-Waite ou Marseille. Donc voilà, on a vraiment la référence, les références aux cartes du tarot, hein, comme vous avez pu le comprendre. On retrouve vraiment même les personnages. Pourtant, il n'en est pas forcément fait mention dans le livret, mais bon. Avec l'empereur ici que vous aurez reconnu, le pape. J'aime beaucoup parce que les cartes ont été revisitées, hein, forcément. Avec le petit chérubin en haut qui nous fait penser à Cupidon pour cette carte des amoureux. Le chariot, donc, pour le 18e sentier. Donc ce jeu est sympa justement pour ça, pour faire le lien entre tarot et arbre de vie. Ça va nous permettre de mieux comprendre l'arbre de vie du coup, quelque part. L'ermite qui est là un petit peu comme pour le pape, un personnage qui est derrière, comme un fantôme un peu, qui veille sur nous, ou du moins qui nous enseigne son savoir, sa sagesse. Donc la justice qui est on va dire, en 11e position, donc plutôt comme le Rider-Waite-Smith, on avait donc la force en 8, en 8e position. Le pendu ici, qui est très élégant, pour le coup. Enfin, la carte est très élégante. J'aime beaucoup la mort avec le feu. Je trouve qu'il contraste pas mal avec le reste de l'illustration. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de contraste quelque part entre noir et blanc et les couleurs. Et on a toujours des symboles, voilà, des symboles astrologiques en plus. Le diable ici. Ici, on reconnaît bien la tour, la maison de Dieu. C'est drôle ici parce que la lune, généralement, elle est représentée par un personnage féminin. Ici, c'est plutôt un personnage masculin. C'est original, j'aime bien. Le jugement. Bon, je les ai pas toutes nommées, hein, mais vous les avez bien reconnues, hein, les unes après les autres. Celle-ci est très très belle. Et ensuite, nous avons donc les séphiros. On commence avec Bina. Voilà, donc on les a les uns après les autres, mais pas que, puisque vous allez voir rapidement qu'on a également les éléments et les archanges. Celle-ci, elle est vraiment sublime, je trouve. Donc ici, l'élément feu. On retrouve le symbole du feu ici d'ailleurs, et puis le feu tout simplement en haut. Là, nous avons l'archange Gabriel. Alors ça, c'est un séphira également. Ici, nous avons la terre. L'archange Aniel. Od, donc c'est un autre séphira. Qui est terre. L'archange Kamaël. Vraiment, les couleurs sont sublimes. Et ouais, il y a une sorte de contraste entre
entre les personnages qui sont en noir et blanc, et puis quelquefois, comme ici avec Métatron, on va avoir les ailes qui vont être imprégnées de couleurs, comme si elles avaient été un peu, on va dire, contaminées par le fond, hein. Mais c'est pas négatif, au contraire, c'est beau, je trouve. Ici aussi, les ailes qui sont un peu orangées. Là, le personnage est carrément teinté de vert, alors que les autres jusqu'à présent sont assez, comment dire, neutres. Voilà, c'est très beau, hein, vraiment. J'aime beaucoup. Puis apparemment, il y a eu 2 artistes qui ont travaillé, mais ça m'étonne pas parce qu'on a effectivement, vous voyez bien des différences entre les couleurs et le côté noir et blanc. Alors là, c'est l'élément R. Je crois que j'ai passé, voilà, l'élément O ici, juste avant, et ici l'élément R. La carte protection, qui est très belle aussi. Puis on repart sur des archanges avec Raphaël, Raziel. Voilà, donc c'est juste sublime, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas fan des collages en général, mais là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Mais je suis même pas sûr que ce soit des collages, mais je pense. Mais vraiment, ouais, j'aime bien. Il y a un côté moderne et en même temps ésotérique, traditionnel, et ça se marie très très bien. Donc le dos, je l'aime beaucoup aussi. On retrouve également un arbre, donc l'arbre de vie, mais il est un petit peu différent, on va dire, de l'arbre de vie de la Kabbale, hein, mais il est très beau. Donc c'est paru en 2019 chez, comme je vous ai dit, chez Solarus. Solarus, une maison d'édition du Royaume-Uni. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.